Eliana Bokertov, Daniel. te retrouver pour une nouvelle chronique, un jour notre histoire. Et alors, ce matin, tu as choisi de nous parler... oui, on va se tutoyer quand même. Ah bah d'accord. Tu as choisi de nous parler ce matin d'un homme très célèbre en Israël, puisqu'il s'agit de l'un des prix Nobel israéliens, plus exactement un prix Nobel d'économie. Exactement, Alors, d'économie, même si c'est un mathématicien. De qui s'agit-il? Parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu au moins deux. Voilà, il s'agit du professeur Oman qui fête aujourd'hui son 87e anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire, professeur Oman. Alors donc, il faut nous parler du professeur Robert Israël Oman. Qui est-il? Alors, qui est-il? Alors, il est né le 11 Sivan, donc à la date d'aujourd'hui, 5690, le 8 juin 1930, à Francfort, donc en Allemagne. En 1938, à seulement 2 semaines de la nuit de cristal, la famille Oman quitte l'Allemagne et se réfugie aux États-Unis. C'est extraordinaire de penser que s'il n'était pas parti, on aurait peut-être perdu un des grands cerveaux de ce siècle. Et c'est dans la ville de New York que va grandir notre petit Israël. À 20 ans, il complète un Bachelor of Science en mathématiques. À 22 ans, il reçoit sa maîtrise de l'université de Princeton. Et à 25 ans, il ne chôme pas. Il reçoit son doctorat du célèbre MIT bostonien. Voilà, bientôt chez nous, Daniel. Oui. Son doctorat en poche, il reçoit dès 1956, il rejoint dès 1956 Jérusalem et la faculté de mathématiques de l'université hébraïque qu'il ne va jamais vraiment quitter. Arrivé à Jérusalem, il se marie avec Esther Schlesinger. Si ça vous dit rien, c'est en fait la fille du très célèbre directeur de l'hôpital Shaare Zedek, qui donc allie vraiment médecine et Torah, Torah im derech eretz, être à 100% dans la Torah et en même temps à 100% dans la vie active, et ensemble ils vont avoir 5 enfants. Mais revenons au domaine de prédilection de notre Israël. Ce qui intéresse notre jeune mathématicien, c'est un nouveau domaine qu'on est juste en train de développer dans les années 1950, c'est la théorie des jeux, Game Theory. La théorie des jeux, elle se propose d'étudier des situations, qu'on appelle donc des jeux, où des individus, qui sont les joueurs, prennent des décisions, chacun étant conscient que le résultat de son propre choix, c'est-à-dire ses gains, dépend de celui des autres. C'est pourquoi on dit parfois de la théorie des jeux qu'elle est une théorie de la décision en interaction, les décisions ayant pour but un gain maximum. Elles relèvent d'un comportement rationnel. Elles peuvent se prêter au traitement mathématique, donc le calcul d'extrémisme d'approche probabiliste. Donc la théorie des jeux est de ce fait parfois présentée comme une branche de mathématiques. Moi aussi, quand j'ai écrit ça ce matin, je me suis perdue moi-même. Mais c'est cette théorie qui va faire en fait la renommée d'Israël Oman. Sa plus importante contribution, c'est dans le domaine des jeux répétés, qui sont des situations où les joueurs sont confrontés à la même situation à de nombreuses reprises. Oman est le premier d'ailleurs à définir le concept d'équilibre corrélé en théorie des jeux, qui est un type d'équilibre dans les jeux non coopératifs, considéré comme plus flexible que l'équilibre de Nash. C'est nos amis mathématiciens qui nous comprennent ce matin. Et de plus, Oman étudie la notion de savoir commun dans la théorie des jeux de façon stricte. Tout ça pour dire que Oman, il utilise aussi sa théorie des jeux pour analyser certains des dilemmes du Talmud. Par exemple, il va être capable de dissiper le mystère entourant le problème de la division, qui est un problème qui consiste à expliquer la logique du Talmud dans la division d'un héritage d'un mari décédé à ses 3 femmes, en fonction de la valeur de l'héritage comparée à sa valeur originale. Et Oman utilise aussi souvent cette théorie pour expliquer des stratégies militaires. Souvent, il y a des militaires qui viennent le voir et qui lui expliquent des situations. Et lui, en fonction de la théorie des jeux, il donne des conseils en fonction de son domaine. Après avoir publié sur le sujet pendant des années, il est nominé à l'automne 2005 comme le récipiendaire du prix Nobel en économie pour ses recherches dans la théorie des jeux. Alors il faut voir en fait... On se demande pourquoi l'économie, pourquoi un prix Nobel d'économie? Parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, puisque Madame Nobel s'est tirée avec un mathématicien. Voyons. Il faut voir le professeur donc Oman qui monte les marches du château royal de la couronne suédoise en décembre 2005. Il a une très grande barbe et sa grande kippa. Il ressemble plus à un rabbin, j'ai envie de dire, qu'à un universitaire. Malheureusement, cette barbe est un signe de deuil pour son fils Shlomo, qui a été tué en 1982 lors de la première guerre du Liban. Et depuis son décès, il n'a plus jamais coupé sa barbe. Quand le professeur Oman s'installe au podium et délivre son discours, ça ressemble plus à un cours de Torah qu'à un discours du prix Nobel. Il commence ses propos par la bénédiction Atov Ve'ametiv, béni sois-tu éternel notre Dieu qui est bon et qui fait le bien.
il explique que cette bénédiction est récitée lorsqu'on est servi un excellent vin. Il compare ensuite sa carrière à toutes sortes de délicieux vins dont il a participé à la réalisation, la découverte scientifique et l'enseignement dans ce domaine. Mais pas seulement cela, il parle aussi de sa participation à l'aventure humaine, avoir fondé une magnifique famille, comme il dit, et avoir participé à la réalisation d'un rêve vieux de 2000 ans, le retour de son peuple à Jérusalem, dans la terre de ses aïeux. Tout ça en Suède, devant tout le monde. Son prix Nobel ne serait donc qu'un autre vin délicieux pour lequel il vient de réciter la bénédiction. Voilà, c'était notre petite minute. Je dois souligner que le professeur Ouman habite dans le quartier de Katamon, à Jérusalem, et que nous avons le plaisir et surtout souvent l'émotion de le croiser, donc ce prix Nobel qui est un Ben Torah, un homme qui donc étudie et connaît parfaitement les textes, et il se promenait, on le voit se promener régulièrement sur les rues de Katamon à Yeshana à Jérusalem. Exactement. Et d'ailleurs, donc quand on reçoit le prix Nobel, il y a le discours qu'on fait quand on reçoit le prix Nobel, et il y a le comment on appelle ça, tous les prix Nobel font en fait une conférence qui touche à leur domaine, mais bien entendu, c'est une conférence qui est plus générale et comprise par le commun des mortels. Et donc, dans sa conférence, il a fini sa conférence par un chapitre de Isaïe pour expliquer la rédemption. Voilà. Voilà, Daniel. Merci Eliana pour cette chronique. Un jour, notre histoire consacrée au professeur Robert Israël Aumann, qui fête aujourd'hui donc ses 87 ans. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Je vous retrouve dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens.